Je vais toucher un peu sur la doctrine. Amen. Et je demanderai vraiment à notre frère Rosselin Tati, notre huissier, de m'accorder un peu du temps. Amen. Je voulais un peu positionner l'église ce matin sur la doctrine. Parce que le dimanche, c'est quand j'avais parlé que nous adorons pas Jésus de Galilée, je voyais que l'église ne comprenait pas. Amen. Alors ce matin, nous allons savoir qui nous adorons. Amen. Amen. Qui nous adorons. Alors, je vais commencer par le conseil du prophète. Le prophète dit ceci. C'est lui qui a porté le message. Il n'y a aucun prédicateur qui a mené le message. C'est le prophète qui a prêché le message. Et il a dit de répéter seulement ce qu'il lui a dit. Amen. Amen. Donc si je dis quelque chose, même si c'est dur, si c'est le prophète, je demanderai à l'église de croire. Amen. Parce que c'est ça la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Bien sûr que chaque église a sa doctrine, mais nous croyons au prophète. Amen. Amen. Je vais dire ceci avec le prophète. Dans la brochure Révélation 17 Sceaux, prêché le 17 mars 63, page 18 au paragraphe 106. C'est le conseil que notre prophète nous donne ici. Il a dit ceci. Alors maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-les, et si vous les prenez sur bande ou sur la brochure et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur la bande. Amen. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur la bande. Amen. Dites simplement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez, en effet, certaines choses, nous allons en comprendre pas mal le long là-dessus. Mais pourquoi c'est mal compris? Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Amen. Ne dites rien d'autre. Amen. Voyez, en effet, je ne dis pas ça de moi-même. C'est lui qui le dit. Donc c'est Christ qui parlait à Frère Branham. Amen. Amen. Il a dit, voyez, et donc, souvent, il y a de la confusion, des gens qui se lèvent pour dire, eh bien, un tel a dit cela, un tel a dit ceci, un tel voulait dire ceci, ou telle chose. Laissez-le donc tel qu'elle est. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible. Exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons exactement. Prophète est en train de bégayer. Moi je sais bégayer. Exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation. Amen. Elle est déjà interprétée. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est le conseil de notre prophète. Alors pour introduction, le dimanche passé, on avait parlé sur « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Nous avons dit que Dieu est inhabituel. Amen. Il fait des choses inhabituelles. Amen. Il vit dans des endroits inhabituels. Parce que lui-même, il est inhabituel. Amen. Amen. Nous avons dit même ses enfants sont inhabituels. Un enfant de Dieu, c'est un mystère. Amen. Pour le monde. Amen. Si le monde te comprend, si le monde t'approche souvent, facilement, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Tu es un mystère pour le monde. Amen. Amen. Tu dégages une atmosphère Oui, monsieur. que le monde n'a pas. Amen. Alléluia. Et nous avons dit que Dieu exige le respect pour lui-même et pour ses serviteurs. Amen. 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 Frère Branham dit, si vous voulez être béni, vous devez avoir de la crainte pour Dieu et du respect pour ses serviteurs. Amen. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Le secret de la bénédiction est lié au respect Amen. aux serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous ne voulez pas respecter l'homme, parce qu'il ne vous plaît pas, sa tête est ronde, mais respectez au moins la fonction Oui, monsieur. qu'il occupe pour Dieu. Amen. Amen. Je vais relire les prophètes là-dessus.
dans la brochure intitulée Les respects. Ça a été prêché le 15 octobre 61 au paragraphe 53. Nous l'avons lu, je vais le relire. Frère Madame dit ceci. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Voilà la personne à qui on doit avoir de la crainte. C'est Dieu seul. On ne craint pas un pasteur. Amen. Un pasteur, on le respecte. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a réclamé le respect pour lui d'abord et pour ses serviteurs. C'est le prophète. Amen. Donc si c'est lui qui a dit, nous devons respecter cela. Amen. Il a ajouté dans la brochure questions-réponses, prêché le 1er janvier 61 au paragraphe 165. Frère Madame dit ceci. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. Amen. Il ne nous a pas dit que nous devons craindre l'homme, mais respecter l'homme. Frère Madame dit, quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la porte d'entrée pour Canaan, c'était Moïse. Amen. Il a eu toutes les bénédictions que le peuple devait avoir, physique, spirituel, financier, matériel, étaient liés à l'homme. Amen. Appelé Moïse. Et il ajoute, si votre pasteur a été mandaté par Dieu, les bénédictions de l'Église est liée à son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Amen. Amen. Ce n'est pas aussi une manière de vivre. Parce que si c'était une manière de vivre, chacun de nous peut provoquer cette manière de vivre. Amen. Je peux fabriquer cette manière de vivre. Amen. Les catholiques le font. Amen. Ils fabriquent la sainteté de leur manière. C'est ça la manière de vivre. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est une vie. Amen. C'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une manière de vivre. Alléluia. Si nous sommes chrétiens ce matin, parce qu'il y a des gens qui furent chrétiens avant nous. Amen. La première fois que les gens ont été appelés chrétiens, c'était à l'Antioche. Ce n'est pas eux-mêmes qui se donnaient le nom de chrétiens. Ce sont les gens, le monde, qui regardaient leur manière de vivre, leur manière de parler. Les gens ont dit, ces gens-là sont comme Christ. Amen. Et frère dit, tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Être chrétien, c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, pas au niveau de l'esprit. Amen. Alléluia. Frère Madame dit ceci, dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Ça a été prêché le 16 décembre 59, au paragraphe 27. Frère Madame dit ceci. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Et les situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a les chrétiens qui professent être chrétiens. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Amen. Il n'est pas encore chrétien. Amen. Amen. Mais si ce chrétien
n'a pas le Saint-Esprit, il répète encore, il est simplement en voie de devenir chrétien. Il est seulement en voie de devenir. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconduit. Amen. Amen. Il n'est pas encore arrivé. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé Abraham, c'est qu'il est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on est chrétien lorsqu'on a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne pensée. C'est une vie. Amen. Alléluia. Amen. La première révélation qu'un chrétien peut avoir, il faut madame dire, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La divinité suprême de Jésus-Christ. Et il ajoute que l'obéissance à toute la parole vous donne droit au signe. Amen. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour l'avoir, tu dois obéir à toute la parole. Amen. Je dis toute la parole. Alléluia. William Branham dit, pour buter le péché hors de l'église, le pasteur doit prêcher l'évangile sans mélange. Amen. Sans regarder qui ça blesse. Même si ça blesse quelqu'un, on doit prêcher. Amen. Ça, c'est pour buter le péché dehors. Amen. On ne download pas sur le péché. Amen. Si un péché, on va le condamner. Amen. Et en le condamnant, c'est buter ce péché-là dehors. Frère, à cause du péché d'un seul homme, ça peut bloquer toute l'église. Amen. Alléluia. Dans la brochure, le départ soudain et secret de l'église. Je vais aller lentement. C'est un enseignement. Amen. Ça, c'est la doctrine. Amen. Ça a été prêché le 12 octobre 58. On lit le paragraphe 81 et 82. Frère Balaam dit ceci. Ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode, envoyés de Dieu, nés du ciel, qui diront la vérité sans regarder qui s'abaisse. C'est comme Jean qui disait, la colère est mise à la racine de l'arbre. Et c'est tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans cette condition méchante et nous vivons, nous avons besoin de tels prédicateurs, de tels prophètes qui bombarderont à l'utilisation le jugement de Dieu comme munition pour mettre cela en pièces. Amen. Pour corriger l'église. Amen. Voilà le genre de prédicateurs que nous avons besoin aujourd'hui. Amen. C'est un prédicateur qui ferme les yeux au péché du peuple. Et le pasteur aujourd'hui qui fait une repentine sur la tête des brebis. Soit il a fait le calcul, la sœur là, sa dîme c'est 100 000. Le frère c'est 80 000. Même si la sœur vit mal, le pasteur va fermer ses yeux. Parce qu'il a peur de dire la vérité pour que la sœur peut fuir. Donc il garde la sœur, non pas pour l'âme, mais pour le bien financier. Alléluia. Mais on a besoin de prédicateurs du frère madame qui peut prêcher la parole sans mélange. La parole n'a été jamais envoyée pour le poulet. La parole est pour les aigles. Amen. La Bible dit, là où c'est le corps, la parole, c'est là où les aigles s'assembleront. Ce n'est pas les poulets.
Il dit ceci dans la brochure, un paradoxe. Au page 12, Frère Branham dit ceci. Un vrai pasteur du Dieu vivant ne se tiendra jamais tranquille à la chair sans prêcher la vérité de Dieu sans mélange. S'il doit faire fuir tous les poulets, il se tiendra sur la parole sans mélange. Amen. Il se tiendra sur le rocher des âges. Amen. Si les poulets doivent fuir, qu'ils s'en aillent. Amen. Amen. C'est le prophète. Et moi je dis Amen. Amen. Donc si vous fuyez l'église à cause de l'évangile, nous allons continuer à pécher. Amen. Amen. Si vous êtes des aigles, vous allez rester. Amen. Même si ça fait mal, Oui, monsieur. nous allons dire comme Pierre, Amen. auprès de qui irions-nous encore? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'était un peu l'introduction pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Alors ce matin, nous allons parler sur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le grand thème. Amen. Comme sujet, le Dieu que nous adorons. Amen. Nous allons connaître le Dieu que nous adorons. Alléluia. Comme je disais, la première des révélations qu'un chrétien peut avoir, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la Bible. Et si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas cet homme de Jésus, il faut relire la Bible. Amen. C'est que tu as mal lu. Amen. Chaque chapitre, chaque verset parle de Jésus. De l'Ancien au Nouveau Testament. De Genèse à l'Apocalypse, ça parle d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans la brochure Christ et le mystère de Dieu, prêché le 28 juillet 63. Au paragraphe 121. Je veux beaucoup lire les prophètes pour positionner ce que je suis en train de dire. Frère Branham dit ceci. Il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chaque de ces versets, revenez et réalisez. Voyez-vous, si vous ne pouvez voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore. Amen. Parce que vous avez manqué. Amen. Amen. Vous avez manqué quelque chose. Il est le thème principal de la Bible. La Bible dit ceci dans Genèse, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Genèse, chapitre 1. Le premier livre de la Bible. Et l'apôtre Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Ici, Moïse a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. C'est comme il y a une contradiction. Les deux étaient des prophètes. Amen. L'autre dit, au commencement, Dieu. Par contre, l'autre dit, la parole. Non, il n'y a pas de confusion. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Et le monde a évolué comme ça. Avec Genèse 1, Jean chapitre 1. Tous les pentecôtistes, ils lisent la Bible comme ça. Il fallait attendre le temps de la fin. Qu'un prophète puisse venir interpréter la Bible. Amen. Parce
Parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient laissées en suspense. Il fallait un prophète pour interpréter la Bible. Frère Branham dit, l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Donc la colonne de feu était descendue par Moïse. Amen. Et il a écrit l'Ancien Testament. Il ajoute, la même colonne de feu est descendue sur le sommet de Damas par Paul. Paul a écrit Amen. Le Nouveau Testament. Amen. Et la même colonne de feu est descendue dans cet temps de la feu pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. William Branham dit ceci. Au commencement, était ni Dieu ni la parole. Amen. Il n'y avait ni Dieu au commencement, ni la parole au commencement. Amen. William Branham dit, c'était un grand esprit éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dans cet esprit éternel, Dieu, donc cet être-là, se trouvait là-dedans. Il n'était pas Dieu, ni la parole. C'était un être spirituel éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Faut bien dire, on l'appelait Ella, Elohim. Amen. Ça veut dire, celui qui existe par lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de quelque chose pour qu'il existe. Amen. Donc il était là. Et dans cet esprit, dans cette forme-là, il ne pouvait pas créer. Mais en lui, il avait des attributs qui devaient manifester. Amen. Il était Père, il était Fils, il était Rédempteur, il était la parole, il était Dieu. Mais dans cette forme-là, frère Branham dit, c'était impossible que ces attributs puissent se manifester. Amen. Alors Dieu s'est vidé. Il s'est condensé. De l'esprit, il a créé un corps. Amen. Donc la première création de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a créé un corps qu'on a appelé le Logos. Amen. La théophanie. On appelle encore corps-parole. Amen. Alléluia. La colonne de feu. Donc Dieu s'est supprimé. De la pensée, il devient visible. Donc il a cessé d'être invisible. Il devient maintenant visible. On peut le voir, on peut le toucher. C'est ça le commencement. La parole, c'est là où Jean a vu. Et puis, au commencement était la parole. Donc Jean a vu Dieu quand il s'est supprimé, il est devenu la parole. C'est là où Dieu a écrit, Jean est qu'au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette forme de la parole, il peut maintenant créer. Amen. Alors il a commencé la création. La première création de Dieu, c'était des anges. Et tant dans la colonne de feu, il a créé les anges. Les anges ont commencé de l'adorer. Donc il devient maintenant Dieu. Amen. Parce que le mot Dieu veut dire objet ou sujet d'adoration. Amen. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un sujet d'adoration. Donc il devient maintenant adorable. C'est là où Moïse a vu. Elle dit au commencement Dieu créa les choses de la terre. Amen. Amen. Donc Moïse n'a pas vu ce que Jean avait vu. Et Jean n'a pas vu ce que Branham avait vu. Amen. Jean a vu quand l'esprit s'est supprimé, oui, il a vu la parole, et Moïse a vu quand la parole a créé, maintenant, il devient Dieu. Amen. Donc ce que Moïse a dit, et ce que Jean dit, c'est la parole. Amen. Amen. Il fallait attendre les prophètes. Oui, Amen. Amen. Donc la Bible ne se contredit pas. C'était ça. Alléluia. Oh, je me sens rédigé. Quand Dieu s'est supprimé, il devient la colonne de feu. Il faut même dire tout ce que Dieu était. Il a déversé ça en Christ. Amen. Et tout ce que Christ était, il a mis ça dans son église. Amen. Amen. Et vous avez ça maintenant la puissance créatrice en vous. Amen. C'est tout ce que Dieu était. Il faut même dire, il a déversé ça en Christ. Amen.
Donc il s'est sublimé, il devait la colonne de feu. Donc là-bas, il n'y a plus rien. Donc tout il devait la colonne de feu. C'est sa première forme qu'il avait prise ce jour-là. Amen. Abraham dit, depuis ce jour-là, il n'a jamais changé de forme. Il garde la même forme de la colonne de feu. Et tout ce que Christ était, il a mis ça en vous. Amen. Frère, vous êtes des mystères. Amen. Vous pouvez changer même votre mode de vie. Créer même un monde. Allez habiter du frère Branham. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, les 7 âges. Chapitre 2, page 61. Au paragraphe 1. Frère Branham dit ceci. Ne crée rien, Jean. Ne crée rien, petit troupeau. Tout ce que je suis, moi, Dieu, vous êtes héritier. Amen. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est en vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. C'est Dieu qui parle. Amen. Mais l'amour et le courage et la capacité, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous, alléluia, qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Ce matin, vous avez la puissance. Prononcez simplement la parole. Frère, souvent, l'épouse ne connaît pas sa position. Amen. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas notre position. En vous, il y a la force créatrice. Amen. Prononce seulement la parole. Et il va l'accomplir. Amen. Alors, dans la colonne de feu, Dieu reçoit maintenant l'adoration. Alléluia. Amen. Les anges commençaient à l'adorer. Et après, Dieu a appelé Abraham. C'est lui notre père de la foi. Amen. Si on parle de Dieu aujourd'hui, le Dieu là s'appelle le Dieu d'Abraham. Dieu s'est manifesté à Abraham. Amen. Quand Dieu voulait qu'on puisse l'adorer, il a appelé un homme. Abraham. Amen. Amen. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Donc il a ajouté H-A-M. Amen. Faut bien dire, c'est Dieu lui-même. Amen. Ça vient du nom Elohim. Amen. Il a soutiré H-A-M, il a ajouté au nom d'Abraham. Amen. Il devient Abraham. Amen. Ça veut dire Père des nations. Alléluia. Et Dieu l'a visité 7 fois. Première fois, c'est la Genèse 12. Dieu l'a visité par une fois. Il a dit, quitte la maison de ton père. Laissez tout. Voilà un pays où je te montrerai. Ça, c'est Genèse 12. Donc Dieu est apparu à Abraham par une fois. La deuxième fois, c'était dans Genèse 13. La même fois, dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Amen. Amen. Parce qu'avec Lot, je ne te bénirai pas. C'est toi que j'ai appelé. C'est toi que j'ai choisi. Tu étais idolâtre, mais toi je t'ai choisi. Amen. Sépare-toi de Lot. Amen. Amen. Ne venez pas avec le monde. Amen. Séparez-vous du monde. Amen. Le salut est individuel. Oui, monsieur. N'amenez pas les gens avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième fois, c'était dans Genèse 14. Dieu est appelé Abraham sous forme de la colonne de feu, Melchisedec. Quand Abraham est révélé de défaite des rois, parce que l'autre a été pris en captivité par des rois. Abraham est allé combattre, il a vaincu, il a retiré l'autre, il a délivré l'autre. Et Dieu lui a apparu sous la forme de la colonne de feu.
Je dis que la colonne de feu, c'est une forme physique. C'est physique. Amen. La colonne de feu, vous voyez que c'est physique. Amen. Il y a un lien à l'intérieur. Et ce lien-là était venu chez Abraham. Amen. Alléluia. C'était la troisième fois. La quatrième fois. Et la quatrième fois, c'est la Genèse 15. Dieu a parlé à Abraham par une vision. Il lui a dit, ne crains pas Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est lui qui a de se manifester à Abraham. Donc Abraham attendait seulement les voix. Il voyait les visions. Il n'a jamais vu ces dieux-là. Amen. Amen. Il attendait seulement la voix. On a dit ici que Dieu avait pris la forme de la colonne de feu. Quand il s'est supprimé, il devient la colonne de feu. Amen. Amen. La cinquième fois, c'était la Genèse 16. Quand Abraham a chassé Agar avec Ismaël, l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui-même est apparu à Agar dans le désert. Amen. Amen. Il a parlé avec un mortel, Agar. Il a dit, ne crains pas, cette femme ne mourra pas. Amen. Amen. C'est la femme de mon serviteur. C'était la sixième fois que Dieu est apparu à Abraham. La septième fois, c'était Dieu dans la chair. Dans Genèse 18. Donc Dieu, la colonne de feu, il a pris la forme humaine. Abraham dit, il est descendu, il a pris la poussière de la terre, il a créé 3 corps. Il a pris Michael, il a mis dedans. Il a pris Gabriel, il a mis dedans. Lui-même, il est rentré dedans. Ils sont venus voir Abraham. C'était des humains. Amen. Donc, le Dieu que Abraham priait, le Dieu que Abraham attendait de voir, c'était la première fois qu'il voit ce Dieu-là visible. Dieu est venu chez Abraham dans une forme humaine. Alléluia. Parfait. Il a mangé. Amen. Il a bu. Alléluia. Amen. C'était la colonne de feu faite de chair. Dieu à 100%, ni plus ni moins. Tout Dieu était dans cet homme. Devenu chez Abraham. Alléluia. Voilà le Dieu qu'Abraham a adoré. Abraham a adoré la colonne de feu. L'adoration n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. L'adoration a commencé depuis. Et c'est Abraham le père de l'adoration. Et le Dieu qu'Abraham a adoré, c'était la colonne de feu. Alléluia. Amen. Après, les descendants d'Abraham sont allés en captivité. Dieu a appelé Moïse par la même colonne de feu. Donc Dieu a gardé cet aspect de la colonne de feu. Il est descendu. Il a appelé Moïse. Alléluia. Amen. Et le Moïse, je t'envoie en Égypte. Parce que ma promesse doit s'accomplir. Amen. Moïse est parti en Égypte. Il a dit à Dieu, mais là-bas, si on me demande, le Dieu là s'appelle comment? Elle dit non. Il a seulement que celui qui suit. Amen. Donc le je suis, c'est lui qui Abraham a donné. C'est lui qui est apparu à Moïse. Il a dit à Moïse, vous allez m'adorer sur la montagne. Et Dieu descendait de temps en temps sur la montagne. C'était la colonne de feu qui descendait sur la montagne. Amen. Amen. Alors la colonne de feu conduisait le peuple. Il était visible. La journée c'était la nuit. Le peuple voyait la nuit. La nuit, il se changeait en colonne de feu. C'était le même ange, le même Dieu. Amen. Mais la journée était la nuit. Et la nuit, il était la colonne de feu. Ce n'était pas de Dieu. C'était lui que Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas diviser Dieu en deux et donner ça à un juif. Amen. Le juif croit à un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a connu le peuple. Amen.
Ils n'étaient pas deux. C'était la seule. La journée, la nuit, la couleur de feu. Alléluia. C'était pas deux dieux. C'était le Dieu que les enfants d'Israël adoraient. Amen. Alors, depuis le commencement, Dieu a gardé cette forme de la colonne de feu. Amen. Alors, c'était pour vous faire voir le Dieu que Abraham adorait. Amen. Le Dieu que les enfants d'Israël adoraient. Amen. Parce que nous allons parler ici du Dieu que nous adorons. Amen. Si nous sommes les enfants d'Abraham, on doit adorer le même Dieu qu'Abraham. Amen. Alors ici, dans Actes chapitre 9, notre scène s'ouvre à Damas. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Saul, entouré de soldats, à la main, le lettre donné par le sacrificateur pour aller enchaîner, lier les disciples de Jésus-Christ. Saul était un érudit. Frère Madame dit, il avait appris sous Gamaliel, un docteur de la loi, le plus puissant de l'époque. Amen. Alors Saul était brillant. Amen. Parmi tous les gens de sa génération. Saul adorait Jéhovah. Amen. Il adorait le Dieu d'Abraham. Il adorait la colonne de feu. Amen. Il servait ces dieux-là. Alors quand une doctrine est venue, que non, ce sont les adorateurs de... ce sont des chrétiens. Il dit, ça c'est quoi encore? Amen. Mais dans la loi, nous adorons le seul et vrai Dieu. Amen. Donc d'après eux, c'était les sectes. Ce sont les gens qui égaraient le peuple. Alors Saul le combattait comme ça, parce qu'il était brillant. Alors ce jour-là, il a appris qu'à Damas, il y a des disciples de Jésus. Amen. Il a dit, oh, je vais aller chez le sacrificateur. Il est allé chez Caïphe. Il a dit, j'ai appris que là-bas à Damas, il y a les idolâtres. Les gens que nous fuyons ici, ils sont à Damas. Amen. Alors permets-moi d'aller là-bas. Mais avant d'aller là-bas, il faut que j'ai les preuves que c'est vous qui m'aurez envoyé là-bas. Il a dit, ok, c'est bon. Ils ont signé. Ils ont signé les papiers. Ils ont donné à Paul. Il a dit, tu ne partiras pas seul. On a donné 100 soldats qui accompagnaient Saul pour Damas. Alors Saul, dans son esprit, il partait pour combattre les ennemis de Jéhovah. Les ennemis de la colonne de feu. Amen. Que eux, ils priaient. Que eux servaient. Alors, sur le chemin vers Damas, il faut dire, c'était pas à Damas. C'était vers Damas, à 1 kilomètre de la ville. Il fut frappé par une lumière. Amen. Amen. Pierre tombe à terre. Amen. Pierre, comme il connaissait l'écriture, il a dit, oh, mais cette lumière-là, c'est Jéhovah. Amen. Cette lumière-là, c'est la colonne de feu. Amen. Mais comment moi je peux parler de lui? Lui il me combat ici. Amen. Amen. Saul ne comprenait rien. Oui, monsieur. Il a dit, mais ça c'est quel phénomène? Amen. Je suis là pour aller combattre les gens qui dispersent le peuple, qui empêchent le peuple de l'adorer. Mais comment lui il me reste encore sur le chemin? Amen. Amen. De la colonne de feu, Saul une fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Saul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Frère Madame dit, Saul ne pouvait pas appeler quelqu'un Seigneur si c'était pas la colonne de feu. Oui, monsieur. Amen. Donc Saul était sûr et certain que c'était le même ange que Abraham adorait, Amen. que leur père adorait dans le désert. Amen. De la lumière, Saul une fois, je suis Jésus. Frère Madame dit, Paul a appliqué une crise. Amen. Il dit, comment Jéhovah devient Jésus? Comment? Amen. Alléluia. Mais comment Jéhovah peut devenir Jésus? C'est depuis quand? Amen. Paul était troublé.
La Bible dit troublé. Amen. Vous lisez, c'est troublé. Paul ne comprenait rien de ça, c'est quel phénomène. Amen. Mais qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? Elle dit, mais entre dans la ville. Amen. Alléluia. On te dira ce que tu vas faire là-bas. Amen. Donc Paul a été arrêté par la colonne de feu. Amen. Or lui croyait que Jésus, c'était le secte. De là, il a compris que le Dieu qui lui combattait, c'était Jésus. Amen. C'est le Dieu qui nous a les pères adorés. Dans les années de Amen. Amen. Alors Paul a regretté ses actes passés. Il a dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Amen. Amen. Parce que j'ai participé même à la mort. Je contribue à la mort d'Étienne. Et loin de Dieu. Amen. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Paul n'a pas lapidé Étienne. Mais Paul tenait le vêtement, le manteau de ce qu'il lapidait Étienne. En le faisant, frère Madame, il s'est rendu coupable. Amen. Amen. Faites attention au rapportage. Amen. Amen. Quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu as entendu. Tu ne peux pas rapporter. Tu n'as pas entendu ça. Tu deviens coupable. Oui, monsieur. Responsable. Amen. Amen. Une fille est en difficulté. Au lieu de prier, tu prends sa vie. Tu commences à rapporter les choses. Amen. Tu n'as pas entendu quoi? Un tel. Et l'autre qui dit encore quoi? Tu pètes l'oreille. Vous tous Oui, monsieur. coupables. Oui, monsieur. Amen. C'est frère madame. Amen. Là, madame dit ceci dans la brochure Hébreux chapitre 2, première partie. Ça a été prêché le 25 août 57 au paragraphe 3 et 4. William Madame dit ceci. J'ai trouvé ceci qu'alors qu'il était sur le chemin de Damas, il parle de Paul, ayant en bouche des lettres autorisant à arrêter tout ce qui suivait ce vieux chemin bon de l'évangile. Et cet homme était sincère. Amen. Saul était sincère. Amen. Alléluia. Mais j'ai toujours cru que depuis que Paul avait vu Étienne mourir, je pense qu'il avait touché profondément. Amen. Lorsqu'il constatire à la mort d'Étienne, alléluia, et qu'il tenait le manteau de ce qu'il a lapidé, Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne. Amen. Et si vous témoignez de quelque chose, vous êtes tout aussi coupable que vous y aviez pris part. Amen. Et si nous témoignons et nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes coupables du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous témoignez de quelque chose, je vais me dire, vous êtes aussi coupable, comme si vous avez pris part. Alléluia. Amen. Alors, après la conversion de Saul, son nom fut changé de Saul à Paul. Vous avez remarqué que Paul n'est pas allé prêcher l'évangile directement. Amen. Après sa conversion. Amen. Non. La Bible dit il est resté 3 ans à Damas. Parce qu'il ne comprenait pas. Mais comment ce Dieu-là est devenu Jésus? Il fallait qu'il écoute d'abord la parole. C'est Ananias qui était son pasteur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, tu lis 2-3 brochures, tu deviens prédicateur. Oh là là. C'est ça. Après le gloire, tu deviens prédicateur. Quelle erreur. Alléluia. Amen. Il est resté 3 ans à Damas. Il était là à Arabie 14 ans. Pour étudier seulement ces phénomènes. Il ne comprenait pas. Amen. Après, il revient à Damas, commençait maintenant à prêcher. Pourquoi il revient à Damas? Pour attester son évangile à son ancien, qui était Ananias. Amen. Amen. Donc Ananias prouve ce qu'il prêchait. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je me sens rédigé. Amen. Frère Madame lit ceci. Dans la brochure, Paul, prisonnier de Christ, prêché le 17 juillet 63, au paragraphe 81. Frère Madame dit ceci.
Et peut-être que le Saint-Esprit pourrait lui-même, Paul, pas maintenant, mais pourtant, par amitié avec cet homme, il est venu d'alors avec lui. Amen. Mais le Saint-Esprit ne le pense pas, ne le poussait pas à aller prêcher. Il ferait mieux de ne pas aller s'il est attelé à Christ. Amen. Il aime bien son ami, mais il ferait mieux d'être conduit par le Saint-Esprit pour se rendre là. Parce que cela ne fera aucun bien. De toute façon, Paul attendait simplement que le Saint-Esprit lui dise quoi que ce soit. Amen. Avant de partir. Amen. Paul a entendu d'abord. N'allez pas prêcher. Amen. Amen. Mangez d'abord le boulot. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est important. Alors, les pharisiens, les sacrificateurs ont appris que Paul prêche maintenant l'évangile et il combat. Ils ont dit quoi? Cet homme le seul, brillant qu'il est, si on le laisse continuer à prêcher, il va gagner tout le monde. Amen. Parce que celui qui était le moteur, celui qui a interdit les gens de prêcher Jésus, alors celui, il commence à prêcher, mais tout le monde va croire. Il faut qu'on l'arrête. Amen. Ils ont commencé la chasse. Amen. Paul faisait que fuir de ville en ville. Au finish, ils ont mis la main sur lui. Amen. Il l'a amené chez Agrippa. Ils ont dit, cet homme ici mérite la mort. Amen. Amen. Parce que cet homme prêche le peuple. Il égale le peuple. Donc ils ont commenté chez le roi Agrippa. Amen. Alors le roi Agrippa les a entendus. Après il a dit à Paul, bon, tu ne peux pas te défendre. Défends-toi. Amen. Amen. Alors Paul sort du silence. Amen. Il se défend maintenant sa cause. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 22, Amen. Le verset 3. Amen. La Bible dit ceci. Actes chapitre 22, verset 3. Ça c'est la défense de Paul. Oui, monsieur. Alléluia. Paul dit ceci. Je suis juif, né à Tarsis, mais j'ai été élevé dans cette ville ici. Amen. Et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Amen. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Amen. Alléluia. Amen. L'IA est maintenant en prison, hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges anciens ne sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendais afin d'amener lié à Jérusalem ce qui se trouvait là et de le faire bénir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Amen. Paul témoigne de la vision auprès du roi. Amen. Et les sacrificateurs étaient là, ils écoutaient Paul parler. Amen. Amen. Paul a pris sa défense. Il dit, mais ils sont là témoins. J'ai reçu même une de lettres pour les frères de Damas. Alléluia. Amen. J'ai combattu ces gens-là jusqu'à la mort. J'ai lié les hommes et les femmes. Amen. Les amenés à Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens étaient là en train d'écouter Paul. C'est bien dit, les pharisiens savaient que Jésus était le Christ. Amen. 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 Il louait Dieu. Pour ce que Dieu avait fait avec Abraham. Amen. Il louait Dieu
Parce qu'il devait envoyer Christ. Mais il était aveugle quand Christ était là. Et il ne comprenait pas comment cet enfant peut être le Christ. Parce que nous, selon les Écritures, le Christ va descendre au temple. Amen. Ils ont oublié qu'il y avait un processus. Amen. Alléluia. Le Christ devait naître. Il devait grandir. Avoir le ministère. Amen. Parce que les Juifs savaient que Christ c'était Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Il louait Dieu pour ce qu'il faisait et ce qu'il fera. Amen. Mais ce qu'il était de faire, il était avec. Amen. C'est ça la nature de l'homme. Amen. L'homme loue Dieu seulement de ce qu'il avait fait et ce qu'il fera. Mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, l'homme est aveugle. Amen. L'homme ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Nous avons dit Dieu était avec Moïse, Dieu était avec Paul. Nous sommes dans l'enlèvement. Mais quel message qui prépare les gens pour l'enlèvement? Amen. L'enlèvement, c'est un processus. Amen. Il faut quelque chose qui va préparer les gens pour l'enlèvement. Amen. C'est ce que Dieu fait maintenant. Amen. Alléluia. C'est ça la nature de l'homme. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Verset 17, mars 63, au page 20, paragraphe 114. Frère Madame dit ceci. Or, les hommes ont leur propre idée de ce Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et comme j'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Amen. Il ne se tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire maintenant. Amen. Voilà comment il pense, il passe à côté. Il regarde en arrière et il voit cette grande chose qu'il a faite. Voyez, et ensuite il regarde en avant. Et il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver. Amen. Là autour d'eux, et c'est tellement simple qu'ils n'ont pas connaissance. Ce que Dieu fait maintenant, c'est simple. Amen. Les gens attendent de grandes choses. Frère Madame dit, Dieu se cache Amen. et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu ne fait pas des choses qui frappent l'œil de l'homme. Non. Amen. Si tu veux voir Dieu, suis seulement le mouvement de l'esprit. Amen. Alléluia. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Nous parlons le Dieu que nous adorons. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Quand nous parlons de Seigneur Jésus, mais qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ? Frère Madame dit, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de la colonne de feu. Amen. Quand Paul l'a croisé, la voix a dit à Paul, je suis Jésus. Ce n'était pas la chair qui parlait. C'était Dieu sous forme de la colonne de feu. Amen. Amen. C'est ce nom du Seigneur Jésus-Christ que la colonne de feu portait. Amen. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, Amen. la colonne de feu. Amen. Ça veut même dire, Dieu, Jésus-Christ est lumière. Il est la colonne de feu. Il est le Logos. Amen. Il veut dire, il habite une grande lumière. Ce Dieu-là. La lumière que Paul a croisée sur le sol de Damas. Dieu n'est pas un mythe. Dieu a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons savoir maintenant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la brochure, le mariage et le divorce.
J'avais dit que je vais parler avec les prophètes. Si c'est le prophète qui est en train de dire, je veux que l'église dise Amen. Amen. Mariage et divorce. Prêché le 21 février 65 au paragraphe 18. On va sauter, on va aller au paragraphe 26. Frère Branham dit ceci. Suivez-moi attentivement. Nous entrons maintenant dans notre sujet. Le Dieu que nous adorons. Amen. Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Que vous priez. Amen, amen. Souvent, vous priez en désordre. Et vous vous rendez compte que Dieu n'exauce pas vos prières. Mais vous adressez vos prières au mauvais endroit. Amen. Nous devons savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit ceci. J'ai été appelé alors que je n'étais qu'un petit garçon. Et là, un signe visible, audible, m'a été donné. Une colonne de feu dans un buisson à l'âge de 7 ans. Amen. Juste ici, sur Utica, Piqueur. Mon père travaillait pour monsieur Orel Water, qui est décédé dernièrement. Et vous avez lu le livre, vous connaissez l'histoire. Et depuis ce moment-là, ensuite à la rivière là-bas, elle est apparue de façon visible. Amen. Devant les gens. Et à l'heure actuelle, elle a été photographiée. Amen. Je vais en parler de Jésus. Oui, monsieur. Amen. Ce Jésus-là a été photographié. Amen. Donc il parle ici de la colonne de feu. Amen. C'est ça Jésus qui fait Madame Martin de parler ici. Amen, amen. Amen. Bien, il a été photographié bien des fois. Et la photo est accrochée à Washington DC. Tout doit réservé dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui n'a jamais été photographié avec preuve scientifique, la même colonne de feu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Amen. Alléluia. Exactement la même apparence. Oui, monsieur. Et la même en tout. En tout près. Je crois qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit, dans sa fonction du Fils de Dieu. Et donc cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ sous forme de l'Esprit. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la colonne de feu. Ici c'est Christ. Je vais aller lentement. Frère dit, il a été appelé depuis l'âge de 7 ans. Il voyait des visions. Mais ce jour-là, quand il baptisait, le Dieu là est apparu visible devant les gens. Et Branham dit, il a été aussi photographié. Amen. Et il ajoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième citation. Amen. Questions et réponses sur les Hébreux. Prêché le 2 novembre 62 au paragraphe 388. Le prophète dit ceci. Abraham la vit. On a appris ici qu'Abraham avait vu Dieu sous la forme d'un être humain. Mais c'était la colonne de feu. Amen. Abraham la vit quand il était entré dans une chair. Dans une chair humaine. Et qu'il a mangé du veau. Bu du lait. Mangé du beurre. Abraham la vit alors qu'il venait juste d'entrer dans cette chair. Pour ensuite disparaître aussitôt. Nous avons découvert que nos corps sont formés de ces éléments de la terre. Alléluia. Et ils sont réunis simplement. Et Dieu les a réunis. Oui, monsieur. Et il a mis des anges dedans. Amen. Amen. Dans ce corps. Des anges qui se tenaient là et parlaient. Et les anges étaient des hommes.
Alléluia. Donc quand Dieu a créé un corps et que Gabriel est rentré, automatiquement il est devenu homme. Parce que Gabriel a mangé. Les anges ne mangent pas. Oui, monsieur. Gabriel a mangé. Dieu aussi a mangé. Dieu ne mange pas. Amen. Oh, yes. Alléluia. Mais là, chez Abraham, il a mangé. Frère madame, lui, c'est la colonne de feu, fait de chair. Il a dit, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on ne parle pas de son corps. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle pas de son corps ici. On parle de la colonne de feu du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu, la colonne de feu était chez Abraham. Et il a mangé. Alléluia. Troisième citation. N'ayez pas peur. Prêchez le 7 juin 63, paragraphe 428. William Branham dit ceci. Oh, je me sens religieux. Et je crois vraiment que c'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu, le Saint-Esprit qui vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous avez compris, frère Bala? Amen, amen, amen. Elle dit Dieu, le Saint-Esprit qui vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour confirmer que nous sommes dans les derniers jours. Et son esprit est sur la terre. Parmi son peuple. Et cette lumière qui est là, je crois de tout mon cœur que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et je crois que c'était la même qui était sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la doctrine. Amen. Alléluia. La colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël, c'est cette colonne de feu qui était sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'en est allé, et la même qu'il avait là, Paul sur le chemin de Damas, sur la même colonne de feu que Paul avait vu. Alléluia. Et je crois que c'est la même chose. Elle fait le même œuvre. Ce ne peut pas donc être moi. Parce que si je n'ai même pas d'instruction de primaire, je ne sais rien. Eh bien, aucune instruction. Pas plus que de pouvoir à peine lire la Bible. Amen. Mais je le connais lui. Amen. Alléluia. Récemment, quelqu'un a dit, il a dit, frère Branham, vous ne connaissez pas votre Bible. J'ai dit, mais je connais très bien l'auteur. Amen. Alléluia. Je connais bien l'auteur de la Bible. Amen. Je connais bien ce Dieu-là qui a écrit la Bible. Amen. Alléluia. Frère, la Bible aussi, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ce sont des papiers. Oui, monsieur. Amen. Ici, il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles de Satan. Amen. Tout ce que vous Amen. Mais dans la Bible, sort la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le message du temps de la fin. C'est la Bible interprétée. Oh, je me sens religieux. Amen. Alléluia. Amen. Oh, yes. Voici le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps de Galilée. Amen. La colonne de feu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fils de Marie. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qu'Abraham adorait. Amen. C'est le Dieu que tous les patriarches adoraient. Amen. C'est le Dieu que Paul adorait. Alléluia. Amen. C'est lui, la colonne de feu. Alléluia. La Bible dit, Jésus, fils de Marie, a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Donc si quelqu'un vient au nom de son Père, non, ce n'est pas le nom n'appartient pas. C'est le nom de quelqu'un. Mais quelqu'un, c'est son Père. Amen. Et frère ami, le Père de Jésus, c'est la colonne de feu. Amen.
Il est venu au nom de la colonne de feu. Voilà le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est dans la Bible. Amen. Jean chapitre 5. On va lire ça. Le verset 43. Alléluia. Alors je me sens religieux. Amen. Le Dieu que nous adorons. Jean chapitre 5. Le verset 43. La Bible dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Donc moi Jésus, je suis venu au nom de mon Père. Mais vous ne me recevez pas. Alléluia. Amen. Jésus, fils de Marie, est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Dieu que les hommes ne voyaient pas. Le Dieu que les hommes priaient, servaient. Pour prendre une image pour se manifester son peuple, il a pris ce corps de Jésus. Amen. Alléluia. Il s'est manifesté. Dieu s'est manifesté en chair. C'était de ce corps-là qu'on a vu Dieu. Alléluia. Donc Dieu pour se rendre visible, il a pris le corps de Jésus. Mais ce corps-là n'était pas Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 1. Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Qui? Jésus, fils de Marie. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Frère Madame dit, quand Dieu s'est supprimé, il a pris la forme de la colonne de feu, il a commencé à créer. Donc c'était la première création de Dieu. J'ai dit ici que la première création c'était Dieu lui-même. Alléluia. Oh, la Bible est bonne. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses. Pas lui, mais en lui. Mais on parle français. Amen. En lui. En lui ont été créées toutes les choses. Donc le créateur était en lui. Alléluia. Celui qui a créé était en lui. Ce n'est pas lui, mais en lui. Alléluia. Mais c'est biblique. Amen. On a besoin de faire bonhomme. Il veut prêcher la Bible. Alléluia. En lui ont été créées toutes les choses. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Lui, c'est celui qui était en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je vais vous faire ici. Amen. Alléluia. Ne soyez pas comme les pentecôtistes. Le Dieu créateur, ce n'est pas le fils de Marie. Amen. Il était en lui. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Dans la brochure Shalom, Amen. prêché le 12 janvier Allez-y. 64 au 26. Amen. Frère Madame dit ceci. Alléluia. Oh, j'ai envie de m'envoler ici. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit ceci. Paragraphe 6. Il a dit, mais en fait, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Les savez-vous? Amen. Le vrai toi, ce n'est pas toi ce qu'on voit là. Amen. Le vrai toi, tu es à l'intérieur. On ne t'a jamais vu. Amen. Frère, on ne s'est jamais vu ici. C'est la peau que nous voyons. Mais le vrai toi, tu es à l'intérieur. Alléluia. Voilà les prophètes que nous avons reçus. Alléluia. Ils sont la divinité dans la Bible. Yes, sir. Cachés. Alléluia. Frère, il y a des gens dans les messages qui disent que Jésus est Dieu. Quand on demande prouve-le dans la Bible, ils ne connaissent pas. Oui, monsieur. Mais prouve-moi que Jésus est Dieu. Amen. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a dit que je suis fils de l'homme.
Je suis fils de Dieu. Mais prouve-moi qu'il y a Dieu dans la Bible. Toi, envoyer du message. Alléluia. Amen. C'est la première révélation. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Amen. Nous ne sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps. Quelque chose qui est mythe, ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Ainsi, lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. C'est un esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui unifie l'esprit qui est à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans 1 Timothée, chapitre 3, 26, la Bible dit, ça contredit le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté dans la chair. Amen. Donc quand on dit manifester, c'est que quelqu'un a manifesté son Dieu dans la chair. Alléluia. Amen. C'était pas Dieu manifesté, mais Dieu a été manifesté dans la chair. Alléluia. C'est le Fils, c'est le Père qui parlait par les Fils. Amen. Alléluia. Frère, Jésus de Nazareth était un homme 100% homme. Amen. Mais 100% Dieu. Oui, monsieur. Équilibre. Mais pourquoi 100% homme? Parce que la chair était humaine. Amen. 100% Dieu parce que tout lui était à lui. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. C'était un homme qui pleurait. Amen. Mais quand il a dit, Lazare sort, c'était pas un homme. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dans la barque, il dormait parce qu'il était fatigué. Là, c'était un homme qui dormait. Mais quand il s'est réveillé, il a dit silence. C'était plus un homme. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Quand il avait faim, c'était un homme. Mais quand il a pris des pains et 5 personnes, il a multiplié. Là, c'était plus un homme. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu lui-même. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Amen. L'apôtre Paul dit, moi je n'ai pas connu Jésus sur la chair. Yes, sir. Si vous l'avez connu, moi je n'ai pas connu Jésus sur la chair. Frère dit, Paul est venu après la mort de Jésus. 20 ans après. Jésus est mort à l'an 33. Paul est venu à l'an 53. 20 ans après la mort de Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus sur la chair. Mais Paul a prêché Jésus. C'était pas le fils de Marie. Amen. Il a pris Jésus dans la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Corinthiens chapitre 5. Oh, je me sens religieux. Allez-y, monsieur. Alléluia. Donc Corinthiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci. Ainsi, de maintenant, ça c'est Paul qui parle. Nous ne connaissons personne sur la chair. Si vous avez connu Christ sur la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette façon-là. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Pierre dit, il n'y a pas de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un homme ne peut pas te donner un salut. Amen. Il était un homme. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom que de donner aux hommes afin qu'ils soient sauvés, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12. Donc si au ciel, il y a un autre Dieu que Jésus-Christ, ce Dieu-là doit fléchir les genoux. Amen. Amen. Il doit fléchir les genoux. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu Amen. que lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Père demeurait en Jésus. Et il a dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, le Fils ne peut rien faire. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Amen.
Le Fils c'était qui? La chair. Amen. Le Père c'est qui? C'est la colonne de feu. Mais le Fils n'avait pas de pouvoir. Amen. Le Fils ne pouvait rien faire. Amen. Frère dit Jésus, le Fils de Marie, avant de faire quoi que ce soit, il attendait les visions. Amen. Il voyait d'abord les visions. Amen. Mais il était limité. C'était un homme. Il ne connaissait même pas les choses à la fin de mort. Amen. Et le Fils ne le connaît pas. Mais le Père sait le fait. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le Fils ne faisait rien. C'est la colonne de feu qui faisait tout. Alléluia. Oh, je me sens rédigé. Alors, qui était le Père de Jésus là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était la colonne de feu. Amen. Amen. Le Père de Jésus, c'était la colonne de feu. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse pour nous montrer comment il devait adorer. Amen. Amen. Exode chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Va, rassemble les versets d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris le Dieu d'Abraham, Amen. d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis que vous faites, je vis ce que vous faites à l'Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où souffraient dans le pays de Canaan, des Égyptiens, des Amoréens, des Phéniciens. Ils écoutèrent ta voix et tu iras toi et les forces d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est à Paris. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac était à Paris à Moïse. Amen. Et nous avons dit que le Dieu d'Abraham, c'était la colonne de feu. Amen. Alléluia. Dans Deutéronome, chapitre 16, verset 5, Dieu dit, vous m'adorerez là où je mettrai mon nom. Amen. C'est là que vous allez m'adorer. Là où je vais résider mon nom. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13, quand Jésus fut baptisé, le ciel s'ouvre. La colonne de feu descendit. C'est ça qui a fait ce qu'on soit Dieu. C'était cet esprit-là qui descendait sur cet homme. Alléluia. C'était Dieu qu'on devait adorer. Jésus, avant 30 ans, on ne l'adorait pas. Amen. Mais il marchait. Avec les vents, il était toujours grand. Il marchait. Il recevait l'adoration. Il ne peut pas briser ses écritures. Mais à 30 ans, quand ce Dieu-là est rentré, il devait siger l'adoration. Amen. Donc c'est la colonne de feu qui faisait de lui sujet d'adoration. Amen. Alléluia. C'est lui le véritable Dieu, frère. C'est la colonne de feu. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens que votre père Abraham a vu le jour. Les Juifs ont dit, ça c'est quoi? Ça c'est des bêtises. Toi tu n'as même pas plus de 30, 50 ans. Tu as vu Abraham. Abraham qui a vécu ça peut 800 ans avant. Il a dit, mais il a vu mon jour, il s'est réjoui de voir mon jour. Amen. Et mais qui prépare être tué? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui était le je suis? Mais c'est la colonne de feu. Ce n'est pas ce corps qui parlait. C'est celui qui était chez Abraham qui était dans ce corps qui parlait.
qu'elle ne comprenait pas. Alléluia. C'était ça le Dieu qu'Abraham adorait. Alléluia. Le corps là n'était pas Dieu, mais Dieu était incarné dans ce corps. Même les anges ne savaient pas que Dieu avait quitté le ciel pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Il disait psaume 24. Oui, monsieur. Vous allez voir cela. Les gens s'étonnaient, mais qui est le roi des rois? Mais ce roi, il est sur le trône. Parce que frère madame, lui, sur le trône de Jésus, il y a des séraphins qui ont 6 ailes. Deux, ils couvrent la face, ils ne voient pas le trône. Il dit c'est il était pas. Il était si pire que ce Dieu-là avait. Il disait c'est le trône était vide. Amen. Il n'y avait personne sur le trône. Amen. Mais il continuait pendant 3 ans et demi. Il dit c'est le Dieu-là qui était plus là. Et quand on est sur la terre, dans un homme en train de prêcher. Alléluia. Donc ça, j'étais étonné. Mais qui est ce roi de gloire? Et c'est l'Éternel. Le puissant en bataille. La colonne de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous n'adorons pas un Dieu qui est sur le firmament. Nos frères. Notre Dieu habite en nous. Amen. Nous avons un Dieu qui vit en nous. Amen. Daniel avait dit le roi. Le roi dit, mais interprétez du nord, je vais aller prier dans mon Dieu. Le roi dit, mais le Dieu habite le ciel du nord. Mon Dieu habite en moi. Alléluia. Mon Dieu n'habite pas au ciel. Frère, le Dieu que Balaam servait habitait en lui. Amen. Un jour, frère Balaam voulait aller prêcher quelque part. Ok. Comme le frère Kaïsi, il a pris une postiche pour mettre. Quand il a dit non, si c'est avec ça, je ne parle pas avec toi. Frère Balaam a fui. Il est rentré à la chambre. Il est resté là quelques minutes. Mais il s'est lancé, c'était coupable. Il est venu, oh, il a connu. Il dit, papa, pardonne-moi. Il dit, Billy, j'ai été ton père et ta mère pendant plusieurs années. Depuis la mort de ta mère, j'ai joué le rôle du père et le rôle de la mère. Moi, je peux te pardonner, mais celui qui habite là, celui qui habite en moi ne te pardonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de William Branham habitait en lui. Amen. Alléluia. Amen. Branham n'avait pas un Dieu qui est au ciel. Son Dieu habitait en lui. Vous allez me dire que je n'ai pas quoi de cet esprit. Non, tu as. Amen. Faut dire que cet esprit ne viendra pas. Il va en vous. Amen. Chaque enfant de Dieu naît avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. J'ai été né avec le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Amen. Chaque enfant de Dieu naît avec le Saint-Esprit. Famille, ça vient sous forme de bouton. Amen. C'est un ambassadeur. Quand tu crois la parole, ça se réveille. Ça commence à te pousser. Il va grandir. Il est prêt en toi. Adore le Dieu qui habite en toi. Si tu as une semence, tu as un Dieu en toi. Frère, tu es un Dieu en toi. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Donc, ce n'était pas le corps de Jésus-Christ qui était Dieu. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, quand Jésus était mort, fut enterré, la Bible dit il est allé prêcher aux âmes en prison. William Branham dit son corps était à la tombe. C'est la colonne de feu qui était en lui. Ce Dieu-là qui était sorti, qui est allé prêcher les âmes dans le séjour de mort. Amen. Et quand il est allé là-bas, il a donné une double porte. Au diable, il a lâché la clé. Quand il a ouvert la porte, Abraham, il voulait le donner. Abraham dit, je suis le premier. Je peux pas être sur la terre. Ça me fait regarde. Qui frappe là? Quand on a regardé, il dit, oh, vous viens. Demande celui qui ne
déjà donné. C'était la colonne de feu. Mais Adam l'a reconnu. Alléluia. Il n'a jamais changé de forme. Après ma vie, le sommet, Dieu le voit. Quand il est là, ça revient. Celui qui a mangé. Ce qui a décidé de passer, il est là. Alléluia. Dans la vie, il a dit, voici la rue. Il a pris qu'il disait, peut-être ça ne se connaît qu'il met. La rue de la rue. Donc chacun d'eux a vu Jésus selon la promesse qu'il avait faite. Selon la forme qu'il avait pris quand il vivait sur la terre. Mais c'était le seul Dieu, l'unique, la colonne de feu qui venait salir là-bas. Alléluia. Mais chacun a vu cet homme selon la forme que Dieu avait révélée. Alléluia. Son corps était sur la tombe. Amen. Donc son corps n'était pas Dieu. Et ils ont vu Dieu là-bas. Le corps était sur la tombe. Alléluia. Amen. Quand Jésus priait, il regardait au ciel. Il a dit quand vous priez, il a vu les yeux au ciel. Mais il ne voyait pas au ciel. Le ciel était en lui. Oui, monsieur. Le ciel est une dimension. Amen. Le ciel, c'est la colonne de feu. Alléluia. La Bible dit que Moïse voulait construire le temple. Dieu a dit Moïse, avant de construire, monte sur la montagne. Moïse est monté là-bas. La colonne de feu est descendue. Après Dieu a dit à Moïse, construis le temple. Selon le modèle que tu as vu au ciel. Est-ce que Moïse était au ciel? Il était monté au ciel. Il était dans la colonne de feu. Le ciel était venu là. Alléluia. Le ciel, c'est une dimension. C'est la colonne de feu. J'ai le ciel avec toi. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le corps le fils de Marie. Amen. C'est la colonne de feu. Amen. Et bien que je vous dis, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est Paul qui parle. Pour moi, jamais vu Jésus. Alléluia. Et je me sens religieux. Amen. Alléluia. Amen. Son ami, ce corps-là, au moment où il parlait ici, se trouve au ciel. Amen. C'est le trône de grâce. Entre les intercéder pour nous. Amen. C'est un corps de sacrifice. Amen. Frère Abraham dit, quand Dieu a liché Abraham, il a créé 3 corps. Il est rentré. Il est apparu chez Abraham. Après, quand il a fini le travail, il a détruit les 3 corps. Amen. Ils sont devenus les anges qui font partie. Amen. Dieu c'est nous. Alléluia. La colonne de feu, c'est l'ange. Amen. Amen. Il est devenu la colonne de feu. Il est monté. Jésus disait, il vous a avantagé que moi j'ai manaille. Tout le corps là. Parce que si le corps n'est pas propre, le corps ne fait rien pas. Alléluia. Pendant son corps, c'était impossible qu'il se divise. Et de regarder ses disciples, c'était impossible. Son corps là avait un commencement, il aurait une fin. Alléluia. Mais quand Dieu a utilisé le Seigneur Jésus-Christ, lui, après qu'il a quitté ce corps, il a pris ce corps-là. Il l'a gardé. Pourquoi? Parce que c'est dans ce corps qu'il a racheté l'humanité. Ce corps-là est devenu comme un mémorial pour toute l'éternité. Nous, nous venons de ce corps-là. C'est dans ce corps-là qu'il nous a racheté. Alléluia. Et gloire à Dieu. Ce corps-là, on voit que nous parlons. Il est là-bas. Il est personne. N'ayez pas peur. Notre Dieu, c'est le fils de Marie. Les saisons catholiques. Les saisons protestants. Les saisons pentecôtistes. Notre Dieu, c'est la colonne de feu. C'est ce Dieu-là que Lucifer et Caïn, ses propres viennent chercher. Mais il prie ce Dieu-là, le fils de Marie. C'est les décisions du droite. Ils savent que les gens qui prient la colonne de feu, ils sont dans la vérité. C'est ces gens-là que les diables veulent chercher. Mais on fera comme ça. Quand ils descendent dans le monde. Alléluia. Alléluia. Malheur les gens qui veulent rester. Les gens vont vous faire ça.
Alléluia. Avec le prochain frère, vous allez rester, vous allez voir. Amen. Manger le rouleau. Oui, monsieur. Devenir le rouleau. Amen. Alléluia. Oh, je me sens religieux. J'ai envie de m'exposer. Amen. Il faut que je me calme. Alléluia. Amen. Dans la version Jésus-Christ est le même. Hier, je m'étonne. Prochain le 26 avril 56. Oh, je me sens religieux. Amen. Page 19 au paragraphe 49. Frère Madame dit ceci. Oh, je me sens religieux. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit ceci. Remarquez, si Jésus a fait ces choses à ce jour-là, Ok. qu'il est ressuscité d'entre les morts, Amen. et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est tenu à sa parole. Il tient toujours à sa parole. Maintenant, son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Amen. Vous croyez cela? Oui, monsieur. Amen. Je me pose la question. Elle dit maintenant, son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela? Amen. Alléluia. Mais la colonne de feu est ici. Amen. Agissant entre les sauvages sanctifiés. Et Dieu a passé dans l'église. Amen. Alléluia. Ce corps du Seigneur Jésus-Christ, Amen. le Fils de Marie, se trouve là-haut. Amen. Alléluia. Mais la colonne de feu est ici. Oui, monsieur. Ce Dieu qui est ici avec nous. Amen. Voilà le Dieu que nous adorons. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'adorons pas le Fils de Marie. Amen. Enlevez cela dans vos esprits. Amen. Soyez fixés. Amen. Alléluia. Amen. Un frère posait la question, frère Madame. Frère Madame. Jésus vit au ciel, précisément où? Tu vas me regarder et faire dire non. Jésus ne vit plus au ciel. Amen. Jésus vit dans le cœur de ton frère et de ta soeur. Amen. Alléluia. Il n'est plus au ciel. Il est en vous. Alléluia. Le Dieu que nous adorons. Alléluia. Alors, frère Madame dit ceci. Ça, c'est la clé. Alors, les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Prêché le 21 avril 57 au paragraphe 70. Frère Madame dit ceci. J'ai dit sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Il applique l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il va dire ici. Amen. Il dit, et parce que je ressens dans mon propre âme, ce même esprit, le Saint-Esprit est ici. Amen. La même colonne de feu est ici à ce moment au milieu de ces gens. Yes. Or, j'irai déclarer qu'il est ressuscité de mort. J'ai déclaré qu'il est vivant. Amen. J'ai déclaré vivant pour toujours. Et j'ai déclaré qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, le même dans son principe. Le même en puissance. Le même en toutes choses. Sauf dans son corps physique. Amen. Sauf. Il est le même en tout. Mais sauf dans son corps physique. Amen. Alléluia. Amen. Dans son corps physique, qui est assis à la droite de Dieu, de la majesté, de la gloire. Mais la colonne de feu est ici. Amen. Il s'agit, il accomplit, il fait exactement ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Car c'est la preuve de sa résurrection. Amen. Il est ici, sauf dans son corps de chair. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, sauf dans son corps physique. Je veux que l'église dise Amen. Amen. Il faut savoir le Dieu que vous adorez. N'adorez pas Fils de Marie. Non, ce n'est pas lui. Amen. On adore le corps de feu. Le Dieu qui vit en nous. Alléluia. Amen. De réfléchir la semence de discorde. Amen. Deuxième témoin. Yes, sir. Précis le 18 janvier 65 au paragraphe 30. Alléluia. Frère Madame de Sissi. Oh, je me sens religieux. Au paragraphe 30.
est là à dire qu'il est un prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Amen. C'est le prophète. Amen. Amen. Alléluia. Quand un homme est là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même, hier, le même dans le moindre détail, à l'exception de son corps physique, Amen. le même en toutes choses, là, c'est la sémence de discorde. Amen. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le même, dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique, il faut retirer son corps. Sauf que tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il n'y a qu'une seule différence entre Jésus-Christ en Galilée et Jésus-Christ à Jeffersonville. C'est son corps physique. Amen. Mais le même Dieu qui était là-bas, c'est le même Dieu qui était ici. Amen. Il a changé son bas de masque. Alléluia. Amen. On n'adore pas William Branham. Amen. Quand ce gars-là était dans la chair de Jésus, on l'a adoré. Amen. Même si il est bonhomme, on ne va plus adorer. Parce qu'il a déjà choisi le lieu d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Son corps physique se trouve sur le trône. Mais il viendra sa seconde venue avec ce corps-là. Parce que c'est à ce corps-là qu'il a racheté l'humanité. Nous le ferons, frère, avec chaque cicatrice. Pour le reconnaître, il faut que nous voyons les cicatrices. Nous, on ne les connaissait pas. On ne les connaît pas. Mais on nous a appris qu'il était cicatrisé. Donc pour le savoir, on doit voir chaque cicatrice. Frère Branham en parle. Dans la brochure, le saut de Pâques. Frère Branham en parle là-bas. Amen. Alléluia. Nous le ferons dans ce corps de chair. Dans sa seconde venue. La sémence du serpent. Prêché le 28 septembre 58, paragraphe 325. William Branham dit ceci. Je vais terminer. Nous croyons au lavage des pieds. Amen. Nous croyons à la communion. Amen. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Le corps physique est visible du Seigneur. Pas la colonne de feu, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient dans la gloire. La seconde venue, c'est le corps physique. Le souvenir d'aujourd'hui que Jésus est venu et qu'on n'a pas vu le corps là, c'est que vous n'avez pas bien lu le prophète. Amen. Parce que la seconde venue, c'est le corps physique de Jésus-Christ qu'on doit voir. Alléluia. Pour terminer, je dirais ceci à l'église. Nous n'adorons pas Jésus, le fils de Marie. Amen. Amen. Nous n'adorons pas non plus William Marion Branham. Amen. Alléluia. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ de sa forme originale. La colonne de feu. Amen. Mais ce corps-là est lié au christianisme. Amen. Frère lui, le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voici le Dieu que nous adorons. Amen. Soyez positionnés. Amen. Les pasteurs français croient à cela. Amen. Amen. Ils prêchent comme ça. Amen. Alléluia. Voici le Dieu que nous adorons. Nous Amen. allons nous remettre au Seigneur. Alléluia. Près de la
croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour les du calvaire, oui à la croix, sois ma gloire, jamais jusqu'à ce que mon âme est trop pardonnée. Oui, à la croix. Le Dieu que nous adorons, changez la façon de prier. Nous adorons le Dieu qui vit en nous. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu. Alléluia. Merci ce matin. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
Seigneur, tu nous as éclairé ce matin que toi, Seigneur, tu es mort, tu as été enseveli et tu es ressuscité et actuellement tu vis auprès du Père en corps physique, dans ton corps physique, Seigneur. Et tu nous as envoyé la colonne de feu qui habite en nous. Cette colonne de feu qui nous conduit chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que désormais nous n'adorons plus Jésus, fils de Marie, mais nous adorons le colonne de feu, Seigneur. C'est lui qui est sur terre, qui est avec nous, Seigneur, et qui nous conduit chaque jour, et qui nous, ô Dieu mon roi, nous rassure chaque jour, Seigneur. Merci pour cette parole. Mais Seigneur, pour cette parole, cette vérité qui est tombée dans nos cœurs ce matin, cette semence, Seigneur, qui vient encore, mon Dieu, mon roi, nous fortifier, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous aimes, Seigneur. C'est pourquoi tu nous parles ainsi. C'est pourquoi tu nous parles ainsi, afin que nous soyons avertis et que nous ne puissions plus, Seigneur, adorer n'importe quel Dieu. Mais nous adorons désormais la colonne de feu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu vis en nous. Tu vis en nous. Tu ne vis pas ailleurs. Tu vis à chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu, ton feu, Seigneur, au lieu s'est allumé ce matin. Seigneur, le Saint-Esprit se manifestait d'une manière particulière ce matin. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que tu l'as revêtu d'une onction particulière. Tu as restitué, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur. Seigneur, désormais, continue à lui faire manger le rouleau, afin qu'il continue à nourrir ton peuple, afin qu'il continue à enseigner et à édifier ton peuple. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.